chômage, les contrôles vont être accentués à partir de cette date. Le Premier ministre Gabriel Attal a récemment fait savoir que le gouvernement avait l'intention de multiplier par 3 les contrôles sur les bénéficiaires de l'assurance chômage. Il s'agit d'une mesure essentielle qui devrait permettre d'atteindre l'objectif du plein emploi dans les années à venir. Augmentation du nombre de contrôles. Vendredi dernier, le Premier ministre était en visite dans les Vosges. Lors de son discours, il avait fait savoir que l'exécutif prévoit d'accroître les contrôles auprès des bénéficiaires de l'assurance chômage. Selon Gabriel Attal, ce sont des décisions difficiles que l'État est prêt à prendre pour renforcer la lutte contre le phénomène de la fraude fiscale. Actuellement, il y a près de 500 000 contrôles qui sont effectués chaque année. Pour 2024, le gouvernement envisage d'en réaliser au moins 600 000. Ensuite, le nombre de ces vérifications devrait augmenter au fil des années. Le but principal, c'est de multiplier par 2 ces chiffres annuels jusqu'à la fin du quinquennat. En effet, le Premier ministre prévoit de procéder à 1,5 million de contrôles par an. Dans le même temps, l'homme de l'État a exprimé son souhait que les partenaires sociaux se joignent à ce mouvement pour faire le nécessaire afin d'atteindre cet objectif. Des contrôles beaucoup plus ciblés. Gabriel Attal désire également que ces expertises soient plus ciblées. Cela dit, les vérifications devraient surtout se concentrer sur les métiers en tension qui ont besoin de recrutement et qui représentent la moitié des contrôles. Parmi les domaines les plus touchés, il y a le bâtiment, la restauration ou encore l'hôtellerie. En effet, les employeurs dans ces secteurs se plaignent qu'ils peinent à embaucher. D'après les chiffres publiés par Pôle emploi, près de 6% des offres n'avaient pas été pourvues. Selon Gabriel Attal, ce résultat s'explique par la réticence des chômeurs. Durcissement des conditions pour les demandeurs d'emploi. L'exécutif adopte des mesures visant à durcir les droits d'accès à l'assurance chômage pour les personnes sans emploi. Celle-ci n'est pourtant pas de la première tentative. En effet, des réformes de ce genre ont déjà été mentionnées en 2019 puis en 2023. Toutefois, ces dispositions ont fait l'objet d'importantes controverses. Lors de cette visite, le Premier ministre a également parlé de l'inscription des allocataires du RSA, Revenu de solidarité active à France Travail ancien Pôle emploi. L'objectif de cette décision, c'est d'aller en quête des attributaires de cette subvention pour qu'ils s'inscrivent auprès de cette entité. Cette mesure entraînera une hausse du nombre de chômeurs. À ce moment, l'exécutif pourra entrer en action afin d'aider chacun d'entre eux à trouver l'opportunité d'avoir un emploi stable. D'après les dernières réformes, les allocataires du RSA devront travailler au moins 15 heures par semaine pour bénéficier de l'assurance chômage. Une réforme vue d'un mauvais œil. Un des membres de la direction nationale de la CGT chômeurs et précaires, Victoire Bèche, affirme que si les secteurs en tension ont du mal à embaucher, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, très peu de candidats possèdent les qualifications requises pour les postes. D'un autre côté, il y a très peu de postulants qui soient suffisamment motivés à cause de la dégradation des conditions d'emploi.